Voilà, bonjour à tous, ici Franck, heureux de vous retrouver les uns les autres. On va aujourd'hui méditer une prière encore de la Bible, encore une prière de repentance. On en avait vu plusieurs, je vous invite à regarder les précédentes vidéos sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique de Fécamp, ADD Fécamp. Donc c'était des prières de repentance du peuple de Dieu. Et là, on va voir la prière de repentance d'une personne. C'est vraiment une prière très connue. C'est dans le psaume 51. C'est la prière de repentance du roi David. Voilà, dans cette prière de repentance où il exprime son cri vers le Seigneur, « Ô Dieu, aie pitié de moi ». Donc cette prière, on va méditer ensemble, regarder ensemble ce qu'elle contient. Très importante, très riche, beaucoup de valeurs à mettre sur ce psaume. Dans quelles circonstances elle a été écrite? On lit au tout début de ce psaume que David a écrit ce psaume lorsque Nathan, le prophète, est venu à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Donc c'est suite au péché de David, c'est suite à son adultère avec Bathsheba. Je vous invite à relire dans la parole ce qui concerne cet épisode-là, si vous ne le connaissez pas, où David a commis l'adultère, et puis non seulement il a été adultère, mais il a voulu tuer le mari de cette femme, Bathsheba, qui était un de ses plus valeureux soldats, et donc il va finir par arriver à le tuer, voilà, en l'amenant au front, directement sur le front, pendant des guerres que David menait. Et de cet adultère va naître un enfant, et le jugement de Dieu, c'est que cet enfant va mourir. Alors c'est dans cette situation, et en fait David avait voulu maquiller son adultère, et cacher son péché, et Nathan le prophète va venir le voir en lui expliquant l'histoire d'un homme qui avait une brebis, c'était sa seule brebis, il en prenait soin, il l'aimait énormément, et puis un homme un jour est venu, un homme riche est venu et avait besoin d'être logé et nourri, et il a pris cette brebis, et donc David, en entendant cette histoire, dit « Mais cet homme-là mérite la mort, il mérite d'être puni. » Et Nathan va lui dire « Mais cet homme-là, c'est toi. » Et c'est là que David va prendre conscience de son péché, et où il va vraiment s'humilier devant Dieu, se repentir de tout son cœur. Et voilà, c'est dans ce contexte-là qu'il va écrire ce chant, ce psaume, où il décrit voilà, son cœur repentant, son retour vers le Seigneur. Alors, c'est une prière vraiment très importante. Elle est vraiment née des larmes de David, cette prière, ce psaume. Et ce psaume, bien, il a été répété de génération en génération par les Israélites qui ont pleuré aussi sur leurs péchés. Cette prière, en fait, elle a traversé les siècles. Et toutes les générations, non seulement voilà, pour Israël, mais toutes les générations de croyants ont adopté cette prière et l'ont adaptée à leurs circonstances. Voilà, et par la suite, c'est aussi devenu une prière de repentance nationale. Et de cette manière, bien, cette prière de repentance, la supplication d'un homme, le roi David, est devenue la prière de repentance d'une nation. Pourquoi? Eh bien, parce que dans ce psaume, eh bien, il y a un contenu prophétique. Dans ce psaume, il y a en conclusion, de manière implicite, l'aveu d'une faute collective. Et en fait, ce psaume contient un aspect prophétique où il y a, en fait, ça se passe 450 ans après que David a écrit ce psaume, eh bien, il va se produire le péché collectif de la nation d'Israël qui va avoir pour conséquence
eh bien la démolition des remparts de Jérusalem et la suppression aussi des offices du temple. Et dans ce psaume, au verset 18 ou au verset 20, donc selon les traductions, il y a des différences de versets, de numérotation, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il est dit « Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. » Et donc on voit qu'il y a un contenu prophétique ici, 450 ans avant que les murailles de Jérusalem ne soient détruites. David, inspiré par le Saint-Esprit, écrit ces paroles dans ce psaume. Donc on comprend ensuite comment le peuple d'Israël s'est approprié cette prière et en a fait vraiment une prière de repentance nationale, donc utile pour la nation tout entière. Donc c'est vraiment une prière qui a marqué plusieurs générations, voilà, et qui est encore aussi utile aujourd'hui. On va le voir, et ça va être aussi utile pour nous. Donc dans cette prière, il y a trois éléments clés d'une prière de repentance. Ce psaume est composé de 3 strophes. Et ici, le roi poète, parce que David c'était un poète, il a écrit plusieurs psaumes, des magnifiques chants, des modèles de poésie hébraïque. Et donc ce roi poète nous donne ici une des analyses les plus achevées de ce que doit être la prière de repentance. Et en fait, c'est comme si ici David décompose les attitudes intérieures de l'âme. C'est comme s'il voulait nous montrer tout ce qu'implique une véritable repentance. Les mouvements du cœur, les dispositions intérieures, les attitudes intérieures d'une âme qui se repent et puis qui obtient le pardon de Dieu. Parce que évidemment, le but d'une prière de repentance, c'est d'obtenir le pardon de Dieu. Non pas l'obtenir de force ou par les mérites d'une belle prière ou par une stratégie quelconque, mais parce qu'il y a une réelle disposition de cœur, une repentance complète, et on va voir les 3 éléments qui constituent une repentance complète. Parce qu'il y a cette repentance complète, eh bien il va y avoir alors l'exaucement, le pardon, la grâce accordée par Dieu. Voilà, donc on regarde ensemble ces 3 éléments clés. Alors, premier élément, il y a d'abord l'aveu. L'aveu des fautes, avouer son péché. Donc, on lit à partir du verset 3, donc du verset 3 à 7 ou du verset 1 à 5 selon les numérotations. Voilà comment David exprime sa repentance. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. » Donc ici, d'abord il y a l'aveu, avouer sa faute, avouer ses transgressions, avouer son péché. Et cet aveu réel, vrai et sincère, eh bien tout d'abord c'est, on voit le contenu de cette première partie, c'est connaître son péché et le reconnaître. Hein, c'est évidemment fondamental pour une prière de repentance, c'est de connaître et de reconnaître son péché. Autre aspect, c'est ne pas chercher d'excuses. Ne pas chercher d'excuses. Quand on a péché, nous sommes entièrement responsables. Il ne faut pas chercher voilà, à se défausser. Nous sommes entièrement responsables et nous devons assumer la responsabilité de nos erreurs, de notre péché. Ne pas chercher d'excuses. Donc encore un autre élément. Donc reconnaître son péché, ne pas chercher d'excuses. Parce que nous sommes inexcusables, on a devant Dieu, on n'a absolument aucune excuse à présenter pour notre péché. Et puis,
autre aspect, c'est que David ne s'accuse que lui-même, n'accusez que soi. Parce que ça, c'est une tendance qu'on a facilement, c'est d'accuser les autres. C'est un biais de responsabilité, on se défausse de nos responsabilités sur les autres, et on le voit très clairement dès le début chez Adam et Ève, où on voit Adam rejeter la responsabilité de son péché sur Ève, et puis Ève rejeter la responsabilité sur le serpent, et donc on fuit sa responsabilité. Donc ici, eh bien David, il n'accuse que lui, il n'accuse personne d'autre, il est entièrement responsable et il assume son entière et pleine responsabilité. Voilà encore un autre aspect d'une vraie prière de repentance avec dans cette première partie qui est l'aveu. Ensuite, se rendre compte que toute faute morale est une atteinte à l'honneur de Dieu. Donc, on le voit ici, David affirme avoir péché contre Dieu, contre Dieu et contre lui seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, j'ai péché contre toi seul, au verset 6. Et donc, on a besoin de réaliser que quand on pêche, eh bien, c'est contre Dieu, c'est une atteinte à l'honneur de Dieu. Parfois, on peut rencontrer certaines personnes qui ont peut-être conscience d'avoir fait les choses peut-être un peu de travers, peut-être pas comme il fallait, peut-être même qu'ils ont blessé quelqu'un, ils sont prêts peut-être à admettre ça, mais ils ne comprennent pas qu'ils ont pu offenser Dieu, qu'ils ont atteint l'honneur de Dieu. Mais en fait, il faut qu'on réalise que tout péché, quel qu'il soit, est une atteinte à l'honneur de Dieu. C'est contre Dieu que l'on pêche. Pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est lui notre créateur. On a été créé à l'image de Dieu, et donc à chaque fois qu'on pêche, eh bien, on pêche contre l'image de Dieu que nous portons. Et puis réaliser que Dieu, il nous a donné les commandements, et qu'en fait tout péché est une désobéissance aux commandements de Dieu, à ses directives, à ses conseils, tout ce qu'il nous a laissé dans sa parole pour notre bonheur, pour notre bien-être, pour notre épanouissement. Donc tout péché, d'une manière ou d'une autre, est une atteinte à l'honneur de Dieu. Et ça, on a besoin, et ça fait partie d'une vraie prière de repentance, quand on a vraiment cette profonde conviction d'avoir déshonoré Dieu, de l'avoir bafoué, de l'avoir blessé, voilà, de l'avoir déshonoré. Et c'est important de réaliser ça. Donc ça aussi, ça fait partie de l'aveu. Et puis, dernière chose, c'est que David se livre sans retenue. J'ai péché contre toi seul, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, dans ton jugement. Donc, David s'en remet entièrement entre les mains de Dieu, et il s'en remet entièrement à son jugement. Et c'est ça une vraie prière de repentance, c'est que oui, j'ai péché, oui, je suis coupable, et oui, je mérite d'être puni, je suis fautif et je mérite d'être puni pour ça, donc traite-moi selon ce que tu désires, et s'en remettre au jugement de Dieu. Mais Dieu, on le sait, il n'a pas le désir de nous juger et nous condamner, mais il a le désir que le pécheur se repente et qu'il vive. Donc son désir, c'est de nous pardonner. Mais pour cela, il faut une véritable repentance, une repentance complète. On va voir ensuite les autres aspects d'une véritable repentance. Donc tout d'abord, l'aveu, c'est important. Donc de reconnaître son péché, de ne pas chercher d'excuses, de n'accuser personne d'autre, se rendre compte aussi qu'on a atteint l'honneur de Dieu, et puis bien se livrer entièrement à son jugement. Donc l'aveu, première chose importante, première clé, premier aspect d'une véritable prière de repentance. Deuxième aspect ensuite, c'est le recours. Avoir recours à Dieu. Donc on lit au verset 8 ou au verset 6 selon les versions. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige, annonce-moi l'allégresse et la joie
et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Donc ici, David va, après avoir avoué ses fautes, son péché, sa responsabilité, eh bien, il va avoir recours à Dieu. C'est se confier en Dieu pour que Dieu intervienne maintenant et le délivre, le secours. Tout d'abord, David est conscient d'être né d'une race déchue. Voilà, donc David est conscient d'être né entièrement dans le péché. Il a dit au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc, qu'est-ce que David est en train de réaliser ici? Ça, j'ai l'habitude de le répéter souvent. C'est qu'une véritable repentance, ce n'est pas confesser seulement une liste de fautes dont on se souvient et qu'on regrette. Se repentir, c'est vraiment réaliser que c'est notre nature qui est pécheresse, c'est notre cœur qui est mauvais, et c'est ce cœur-là qui a besoin d'être changé, dont on a besoin d'être délivré. Et c'est ce que David réalise, c'est ce que David comprend. Il est conscient d'être né d'une race déchue, parce que c'est l'humanité tout entière qui est pécheresse. Depuis le péché d'Adam et Ève, eh bien l'humanité, en quelque sorte, a choisi donc de se détourner de Dieu, et donc les descendants, toutes les générations aussi sont imprégnés par cette désobéissance, par ce péché. Et David prend conscience de sa propre nature. Non pas seulement le regret de quelques actes mauvais, mais le dégoût de son propre cœur, de sa propre nature. Et donc, la deuxième phase consiste à recourir à Dieu pour qu'il y ait un changement qui s'opère, pour une transformation du cœur. Le coupable confesse qu'il ne trouve en lui-même aucune puissance de réhabilitation, aucune ressource de salut. En fait, par nous-mêmes, on ne peut pas se sauver, par nous-mêmes, on ne peut pas se changer, par nous-mêmes, on ne peut pas se délivrer soi-même de notre propre péché. Pour ça, il y a vraiment besoin de l'action de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous délivrer du péché, et il n'y a que Dieu seul qui peut nous changer notre cœur, nous délivrer de notre nature pécheresse. Donc ici, pour David, il ne s'agit pas pour lui de se redresser ou de s'améliorer. Et ça, c'est aussi un piège. Beaucoup pensent que il faut s'améliorer et en exerçant, en appliquant sa religion et tout, eh bien, on va s'améliorer. Mais non, David a conscience que c'est pas, pour lui, son besoin, c'est pas de s'améliorer, mais c'est vraiment d'être transformé. Il crie à Dieu pour vraiment qu'il s'opère en lui une transformation radicale de son être. Et il implore pour ça, eh bien, pour cette transformation, il implore l'initiative de Dieu. Et c'est là qu'on voit tous les verbes qu'il emploie. David dit « purifie », purifie-moi, efface mes transgressions, crée en moi un cœur pur, renouvelle. Voilà, donc purifie, efface, crée, renouvelle. Voilà les verbes employés par David, et tous ces verbes d'action, eh bien, c'est la responsabilité de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire tout cela. Et donc, c'est le deuxième aspect clé d'une vraie prière de repentance, c'est d'avoir recours à Dieu pour qu'il change notre cœur, qu'il purifie notre cœur de tout péché, qu'il efface notre transgression, qu'il crée en nous un cœur pur et qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé. Donc c'est ce que le Seigneur se propose de faire. Je mettrai en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau, mais la condition c'est évidemment de revenir à lui de tout son cœur. Donc voilà la deuxième partie, le recours, et ça c'est extrêmement important. C'est tout simplement la nouvelle naissance qui va prendre place à ce niveau-là, quand on permet à Dieu de venir nous changer, nous transformer,
nous débarrasser de notre nature pécheresse et créer en nous une nouvelle nature, la nature d'enfant de Dieu, la nature d'enfant de lumière. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait. Gloire à Dieu. La troisième partie d'une prière de repentance complète, c'est la promesse. La promesse. Donc, nous lisons ensemble au verset 13 à 19 ou 15 à 21 selon les versions. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Donc ici, David qui est sauvé et maintenant il se veut sauveteur. David a saisi la grâce de Dieu. David a saisi le pardon. Il a expérimenté le pardon, la restauration de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Lui qui a été sauvé, il le dit au verset 16, Dieu de mon salut, lui qui a été sauvé, eh bien, il veut devenir à son tour le sauveteur, entre guillemets. En tout cas, il veut annoncer aux autres le salut. Et donc, ayant obtenu la grâce, eh bien, il veut aussi, à son tour, annoncer cette grâce. Et donc, il est rempli de reconnaissance pour Dieu. Et donc, il veut maintenant se consacrer entièrement à Dieu, le servir. Le servir. Donc, c'est ça la promesse de le servir, la promesse de se consacrer à Dieu, de vouloir le servir et de pouvoir être un outil pour que d'autres puissent à leur tour expérimenter la véritable repentance, la véritable conversion, et expérimenter surtout la grâce de Dieu et le salut, la délivrance du péché. Donc ici, dans cette partie, bien David exprime sa louange, il dit qu'il chantera, il enseignera et il publiera. Voilà ce que Dieu promet de faire. Et c'est aussi ce que nous on promet quand il y a l'engagement du baptême. Eh bien, c'est aussi l'engagement à vivre avec une bonne conscience devant Dieu. Donc, c'est l'engagement aussi à le servir, à l'honorer de tout notre cœur. Et donc, David, à qui Dieu a ouvert les portes de la vie, eh bien, à son tour, il veut détourner les autres de toute de tous leurs mauvais chemins, les fausses pistes qu'ils ont empruntées, ceux qui sont dans le formalisme religieux, ceux qui sont dans la fausse adoration et qui s'égarent en fait loin de Dieu. Et donc il veut les amener à faire l'expérience que lui a vécue, la seule qui soit réellement salutaire, c'est donc d'avoir un cœur brisé et contrit devant Dieu. Donc voilà ce que David veut faire maintenant. Il veut vraiment servir Dieu, il veut se consacrer et il veut être utile entre les mains de Dieu pour que d'autres puissent à leur tour saisir la grâce de la vie, la grâce du salut. Voilà. Donc, à notre tour, nous voulons que notre repentance soit complète. Il faut qu'il y ait vraiment ces trois aspects de la repentance. Donc, pour porter ces fruits, donc le fruit de la repentance, voilà ce que doit comporter une prière de repentance. Et telle a été la prière de David, du roi David. C'est aussi telle que doit être la vôtre, et c'est telle aussi que doit être ma prière de repentance.
on remarque que donc on a tous à vivre, à expérimenter la repentance. Évidemment, peut-être certains l'ont déjà expérimenté, se sont déjà donnés au Seigneur, mais vous voyez que David, bien lui aussi, il marchait, il servait Dieu, il était le roi d'Israël, mais il a dérapé, il a péché et il a fallu qu'il revienne à Dieu. Et donc, lui aussi a à nouveau dû faire cette prière de repentance. Et il prie notamment « Ne me retire pas la joie de ton salut ». Donc, ne me retire pas ton Esprit Saint, redonne-moi la joie de ton salut. Donc, on voit que c'est un retour à Dieu et ça peut aussi concerner des chrétiens, les disciples que nous sommes, quand s'il nous arrive de pécher. Voilà une prière de repentance complète. Et donc, si un seul de ces éléments vient à manquer, eh bien, la repentance n'est pas complète. On prend les trois exemples. Hein. Si j'ai recours à Dieu et que je lui fais de belles promesses, mais en fait que j'ai pas avoué mon péché, que j'ai pas avoué que j'ai pas réalisé mon péché, mes transgressions. Donc je peux demander à Dieu de venir me changer, je peux lui faire des belles promesses, mais si j'ai pas réalisé quel est mon péché, que je suis pécheur, eh bien ma prière de repentance va être comme nulle, annulée. De la même manière, si j'avoue mon péché et je fais de belles promesses à Dieu, mais que je n'ai pas recours à Dieu pour me transformer, me changer, donc on a avoué son péché, on confesse son péché, et puis tout de suite on veut le servir, on veut l'honorer, mais on n'a pas laissé à Dieu l'occasion de nous changer, de nous transformer. Nous ne sommes pas nés de nouveau. Il ne s'est pas opéré dans notre cœur un changement réel et complet. Donc là encore, la prière de repentance, si elle ne comporte pas cet aspect-là, eh bien, cette repentance n'est pas complète. Et puis, troisième possibilité, si j'avoue mon péché et puis je demande à Dieu de me transformer, c'est bien, il y a déjà les deux premières étapes. Et c'est super déjà quand ça a pris place. Mais que derrière tout ça, si je ne le sers pas en retour, si je me donne pas au Seigneur pour lui donner ma vie, pour le servir, eh bien ça sert à rien. Et là encore, la repentance n'est pas complète parce qu'il n'y a pas eu un retour réel à Dieu pour le servir et l'honorer. Donc il faut vraiment qu'il y ait ces trois éléments. Il faut vraiment que notre repentance soit complète et donc qu'il y ait ces trois éléments clés d'une vraie repentance. Confesser notre nature pécheresse, donc c'est la repentance. Demander à Dieu de nous en libérer et de nous transformer, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, où Dieu met en nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et puis se donner comme serviteur à Dieu et de faire de Dieu notre Seigneur. Donc il devient notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur, et on se fait serviteur de Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle la conversion, se tourner, se donner à Dieu. Donc il faut qu'il y ait les trois choses pour que la repentance soit complète, une réelle repentance, une nouvelle naissance, un changement de cœur et aussi une conversion. Alors malheureusement, on peut rencontrer parfois dans les églises des personnes, des bien-aimés à qui il manque un de ces aspects-là. Il manque la nouvelle naissance, il n'y a pas le cœur qui a été régénéré, qui a été changé, ou alors il n'y a pas une réelle conversion. Il y a des personnes qui sont là juste en spectateur, en consommateur, et puis qui ne servent pas Dieu, qui sont un peu comme inutiles dans l'œuvre de Dieu. Voilà, donc il faut qu'il y ait ces trois aspects-là pour que la repentance soit vraiment complète et qu'il y ait vraiment un changement radical dans une vie. Donc voilà ce que je voulais partager. Je voudrais juste rajouter aussi une chose que j'ai oublié, qui est vraiment quand même importante. C'est au verset 9, quand dans la partie qui est le recours à Dieu, David dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige ».
Et donc ici l'hysope, c'était une branche d'arbre qui servait à l'aspersion du sang. Donc c'était pour les sacrifices, pour obtenir le pardon des péchés. Et la Bible dit que s'il n'y a pas le sang qui coule, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Et donc, en fait, ici, de manière aussi prophétique ou typique, eh bien, ça annonce le sacrifice de Jésus, et il n'y a que le sang de Christ qui peut nous purifier, nous laver de toute iniquité. Donc ça, quand on a recours à Dieu pour nous changer, nous transformer, eh bien, il faut bien réaliser que seul le sang de Christ, donc l'aspersion du sang, donc cette aspersion qui s'est produite à la croix, là où le sang de l'innocent a coulé pour nous qui sommes pécheurs, lui, il est mort pour que nous puissions être épargnés. Voilà, seul le sang de Jésus peut nous purifier, nous laver de toute iniquité. Voilà, donc ça c'est aussi un aspect important, puisque c'est dans l'œuvre de Jésus-Christ, c'est uniquement à travers l'œuvre de Christ que nous pouvons être purifiés, lavés, débarrassés de tout péché, de toute iniquité. Et ça, c'est l'œuvre que Dieu fait, et c'est encore un des aspects que nous devons saisir. Voilà, donc 3 aspects, 3 clés extrêmement importantes. Donc mettez de la valeur là-dessus, relisez le psaume, et voilà, peut-être placez-vous devant Dieu. Est-ce que ma repentance, elle a été complète? Est-ce qu'il manque peut-être un de ces aspects-là? Et puis, peut-être si vous avez besoin de vous repentir pour une chose quelconque, eh bien, il faut qu'il y ait ces 3 aspects-là qui prennent place pour une repentance complète. Voilà, on prie le Seigneur. Voilà, Père, je te bénis. Je te bénis pour ta parole qui nous enseigne ces choses, qui nous révèle, et merci de ce que tu as accompli dans le cœur de David. Je te remercie d'avoir suscité les circonstances pour qu'il réalise son péché, pour que son péché lui soit révélé et qu'il entreprenne cette démarche d'une repentance vraiment profonde, sincère. Il a pleuré sur son péché et sur sa misère et il s'est tourné vers toi pour implorer la grâce, pour implorer ton pardon, la délivrance de son péché. Et puis ensuite, il t'a servi et il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Alors Seigneur, merci de nous avoir transmis jusqu'à ce jour cette parole qui vient encore nous inspirer et nous montrer ce que doit être une véritable repentance. Et voilà, on veut maintenant se placer chacun nos cœurs devant toi et se poser la question, est-ce que notre repentance, elle a été complète? Est-ce que nous sommes passés vraiment par le fait d'avouer vraiment nos transgressions, les réaliser, comprendre que nous avons péché contre toi seul, que nous avons négligé, bafoué ton nom, Seigneur, bafoué l'honneur de ton nom? Est-ce que nous avons vraiment eu recours à toi pour venir nous changer, nous transformer, nous délivrer, parce que on ne peut pas se changer soi-même, on ne peut pas se purifier soi-même, changer notre propre cœur. Il faut vraiment qu'il y ait l'intervention de notre Dieu, il faut vraiment qu'il y ait un miracle qui s'opère dans nos vies pour qu'il y ait ce changement de cœur et ce changement de nature. Et est-ce que aussi en retour, parce que tu nous as aimés, parce que tu nous as fait grâce, est-ce qu'en retour nous nous sommes livrés tout entièrement à toi pour te servir, pour être utile entre tes mains, pour se faire tes serviteurs? Oh Seigneur, oui, nous voulons être utiles entre tes mains. Est-ce que nous avons reçu ce que nous avons expérimenté? On veut aussi le partager aux autres autour de nous, afin qu'eux aussi puissent découvrir, non seulement ouvrir les yeux sur leur propre péché, mais qu'ils puissent découvrir le Dieu d'amour qui ne se lasse pas de pardonner, le Dieu qui veut faire grâce, le Dieu qui veut changer les cœurs, transformer notre nature pécheresse en la nature d'enfant de Dieu. Seigneur, merci de faire grâce. Alors viens révéler à nos cœurs si il manque quelque chose à notre repentance,
Si quelqu'un a besoin de vivre la nouvelle naissance, eh bien fais-lui grâce, change le cœur. Si quelqu'un a besoin de se consacrer à toi pour te servir, pour aussi annoncer le salut, la grâce à notre génération, eh bien sers-toi de lui, fais grâce à chacun d'entre nous. Ô Seigneur, merci d'œuvrer en nos cœurs par ton Esprit Saint et par l'écho de ta parole. Bénis tous ceux qui écouteront, qui regarderont cette vidéo. Père, au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. Voilà, donc j'espère que vous allez mettre de la valeur là-dessus. C'est tellement important, tellement précieux. Et puis quand on vit ces choses-là, eh bien, comme David a pu l'exprimer, il y a une telle joie, une telle reconnaissance. Il y a la volonté vraiment de publier les louanges de Dieu, d'ouvrir ses lèvres pour proclamer la grâce, l'expérimentation de l'amour de Dieu, et puis aussi vouloir le servir pour honorer son nom. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage à poursuivre, à prolonger ces moments après cette vidéo chez vous, devant votre Dieu, et de vous placer devant le Seigneur et avoir un temps de prière avec lui. S'il y a besoin de se repentir, eh bien, faites-le de manière complète. Et puis, si vous avez expérimenté la grâce comme David l'a expérimenté, eh bien, passez un temps de louange, d'adoration devant notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Voilà, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Ciao, bye.